à quoi ressemble concrètement une école dans la zone urbaine africaine en même temps. Pour la plupart d'entre nous, le souvenir est assez flou avec des professeurs gentils ou méchants que l'on respectait, que l'on craignait avec l'obligation de garder la salle de classe propre. Et pour les plus vieux, le martinet ou le fouet du maître ou du professeur qui servait à corriger l'élève récalcitrant. En 2026, retournons à l'école pour voir à quoi ça ressemble. Depuis Brazzaville, Julia Mouketo nous amène dans son ancienne école. À Brazzaville, la rentrée scolaire est déjà derrière nous. Ce matin, je n'ai pas cherché à comparer ni à juger. J'ai simplement choisi d'entrer dans une école et d'y passer la journée. Je suis au complexe scolaire Anne-Marie Javoué, qui est mon ancienne école, mais aujourd'hui, je ne suis pas revenue en tant qu'élève. Je suis revenue pour vous faire découvrir comment ça se passe dans une école au Congo-Brazzaville. Il est 7h15 et comme chaque lundi, la semaine commence par un rassemblement. Les élèves se retrouvent dans la cour, prient, chantent l'hymne national. C'est une bonne école qui essaie d'aborder plusieurs thématiques, qui essaie de concilier éducation et christianisme. En soi, je trouve ça bien, même si certains ne seront pas forcément de cet avis. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des musulmans dans cette école. Certains ne sont peut-être pas d'accord avec les pratiques qu'on entreprend ici dans cette école. Pendant les cours. Amen. Pourquoi cela? Fondé par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à l'époque coloniale, c'est un véritable complexe, de la maternelle au lycée, où l'enseignement se mêle à la foi, à la rigueur et à la discipline. L'une des raisons, c'est les maîtres Javoué, là où ils sont regroupés. Et quand on les dépose tous. Et quand on les reprend, on les prend tous. Mais ce choix a aussi un prix. À Javoué, comme dans beaucoup d'écoles privées, les frais de scolarité ne sont pas accessibles à toutes les familles. Et nous sommes conscients que le système éducatif congolais s'est considérablement dégradé, notamment au niveau du public, pour des raisons que nous essayons de comprendre aussi. Et c'est pour ça, nous les parents, quand bien même on n'a pas assez de moyens, mais on estime que le peu de moyens qu'on peut avoir, autant de consacrer à l'éducation des enfants. Je ne peux pas vous dire que l'école elle est parfaite. Comme tout système éducatif, elle a des lacunes qu'elle essaie de combler au mieux pour parfaire les désirs et pour aider les élèves à se développer autant que possible. Ils nous guident à travers nos rêves. Parce que je pense depuis la 6e, ils essayent de nous demander un peu ce qu'on veut faire plus tard, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Ils essayent d'éveiller au mieux notre envie d'apprendre. On ne tolère pas les insultes, on ne tolère pas les bagarres, on ne tolère pas l'indiscipline sous peine d'être renvoyé. Il est 13h30, la cloche sonne à nouveau, les rangs se forment et les élèves quittent l'établissement, sac sur le dos. Merci et bye bye. Au Congo, le salaire minimum est d'environ 70 400 francs CFA par mois, alors que les frais de scolarité dans le privé peuvent aller de 15 000 à 500 000 francs CFA par mois. Une réalité qui fait de l'école un espace structurant pour certains et hors de portée pour d'autres. Résultat, pour beaucoup de familles, l'éducation devient un arbitrage permanent entre qualité et accessibilité. Et quand on quitte ces établissements structurés, le contraste est parfois saisissant. Dans ce complexe scolaire public de Brazzaville, certaines classes comptaient jusqu'à 398 élèves, d'autres plus de 250. Faute de place, des élèves sont assis à même le sol. Au lycée, une règle tacite s'impose. Premier arrivé, premier servi. Tant pis pour les retardataires. Des images anciennes, mais une réalité que beaucoup reconnaissent encore aujourd'hui. Dans le public, les difficultés prennent d'autres formes. Manque de tables, de professeurs ou parfois de bâtiments sûrs. Ici, au complexe scolaire d'Itsali, une grave érosion menaçait la structure de l'école à seulement 2 semaines de la rentrée. Des élèves inscrits, des parents inquiets et une même question. Comment apprendre quand l'école elle-même est en danger? Cette immersion raconte une réalité parmi d'autres. Celle d'une école qui fonctionne dans un système où toutes ne sont pas à la portée de tous. Restons dans la vétusté et l'inadaptation des infrastructures pour parler des zones rurales où l'on vit très souvent un désert scolaire, des zones abandonnées par les pouvoirs publics, alors qu'une bonne partie de la jeunesse y vit. Si pour le privé, ce ne sont pas des régions rentables, on le comprend, pour l'État, ça doit être des zones prioritaires. Et pourtant, là-bas, c'est le règne de la débrouille. Les parents s'organisent comme ils peuvent pour créer des écoles où tous sont réunis autour d'un maître que l'on paye très souvent en nature, en lui cédant par exemple un lopin de terre ou en lui donnant des vivres. Une précarité qui ne suscite pas forcément la ruée et l'engouement des enseignants. Alors on se contente de celui qui se présente, à condition qu'il parle le français ou l'anglais. Et bien sûr, ce désert scolaire est un terreau fertile pour les ONG et autres associations qui viennent ici trop souvent se donner bonne conscience
en finançant, entre guillemets, des écoles d'un autre temps. Des salles de classe sous l'arbre. Notre reporter à Parakou au Bénin, Nyanki, a effectué le déplacement pour aller en immersion dans une de ces écoles sous l'arbre. À l'école, on travaille. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis aussi joyeuse ce matin. Je vais à l'école. Au bout de 55 km de piste rouge, entre poussière, troupeau et silence, on arrive enfin dans ce hameau appelé Sakassirou. Voilà notre école, notre fameuse école où les enfants viennent s'instruire. Il y a des centaines de personnes qui vivent ici. C'est les parents qui mobilisent tout, et le manger et l'argent. Ici, au cœur des terres agro-pastorales, l'école n'est pas un bâtiment. C'est un rêve fragile porté à bout de bras. Chaque matin, ces enfants marchent plusieurs kilomètres pour apprendre sous un arbre, sous une paillote, mais toujours le regard tourné vers l'avenir. Et derrière eux, des parents engagés et une communauté qui refuse de céder au silence. Cette école est née d'un projet financé par une organisation indépendante basée en Suisse. Le programme était financé par Helvetas. Malheureusement, le financement touche à sa fin. La malchance qu'on a ici est que le PAEFE est en train de finir son mandat. Pourtant, la fin du projet n'a pas arrêté les parents. À l'annonce de la rentrée, ils se sont mobilisés. Nettoyage de l'école, organisation de la cantine, réunion communautaire. Ici, les pères cotisent, les mères font le marché, cuisinent et s'organisent pour nourrir les enfants toute l'année. Leur travail, c'est les cotisations qu'ils font pour soutenir l'école. C'est ça on vient d'écrire là. Oui. Eux tous là, ils déposent leur caillou. Et c'est seulement cette année que ces enfants ont eu accès aux tables et bancs pour pouvoir s'asseoir et écrire. C'est venu tardivement l'année passée. On fermait les portes quand les bancs étaient arrivés. Vu l'état du centre, on ne peut pas installer parce que ce n'est pas construit. Les bandits pourront venir chercher. Mais c'était compliqué pour les apprenants de crier parce qu'ils n'ont pas où poser la doise, ils n'ont pas où poser le cahier pour pouvoir écrire. On a fini le nettoyage. Nous sommes maintenant en train de transporter les bancs vers l'école pour que la rentrée puisse commencer lundi. Lundi 3 novembre, jour de rentrée. Et ici, la ponctualité et la discipline n'ont rien à envier à l'école formelle. On vient d'arriver, 8h03 et tout le monde est déjà en classe. Bonjour, madame. Les enfants apprennent en langue peul et français. Donc c'est bilingue, c'est nous ici. Pendant que les enfants apprennent, les femmes désignées pour la semaine préparent le repas. Voilà le problème d'eau dont ces parents sont en train de parler. C'est l'eau avec laquelle ces femmes vont cuisiner pour les enfants. C'est l'eau que les enfants vont boire. Avec l'eau qu'elles vont puiser au marigot, cuisiner pour 2 pauses est impossible. Alors, elles en assurent une seule, celle de midi. On prépare la pâte. Après le repas, les enfants proches de l'école rentrent brièvement. Les autres restent parce qu'ils vivent trop loin. Et à 15 heures, même engagement, même énergie. Et cela tout au long de l'année scolaire. C'est quand même frustrant de voir que certains espèrent que ce financement par l'ONG sera reconduit. Je ne veux pas me moquer de leur engagement, mais ça reste quand même assez sommaire. Les seules banques que les enfants transportent tous les jours ne peuvent constituer à eux seuls un financement pérenne. Alors que les parents parviennent à faire tourner cette école en s'organisant tout simplement pour donner à manger à ses enfants.